Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis Eric Sarah, Wandara, le créateur de Wandara Création, et vous êtes en train de suivre directement le griot en moi. Je m'appelle Eric Sarah de mon vrai nom. Je viens de la République centrafricaine. Maintenant, j'ai 40 ans, hein, et ça va faire presque 20 ans que je suis au Canada. Je suis arrivé ici en 2001 comme artiste international, professionnel, conteur, dans une compétition au 4e lieu de la francophonie qui mettait 54 pays en compétition et j'étais parmi les 3 premiers. Alors, donc c'est un conte que j'ai écrit quand j'avais l'âge de 13 ans qui m'a amené dans cette aventure jusqu'au Canada. Ben, j'ai trouvé que c'était bien, c'était notre environnement, il faisait plus froid et c'était quand même intéressant. En tant qu'artiste, on était logé sur le campus de l'université. À ce moment, tout était gratuit, la nourriture et tous les transports étaient gratuits. Alors, ben, c'était comme un petit paradis à ce moment-là. Mais c'était très bien. Et découvrir les autres artistes aussi entre-temps, c'était vraiment génial. Voilà. Il y a trop de défis. Il y a trop de défis. Le premier défi, c'est d'abord trouver son chemin et d'être fier de faire partie de la société et de se sentir accepté par la société, de trouver un travail qu'on aimerait bien, de faire ses études et comme il faut, de finir et d'avoir un emploi, d'avoir des gens à qui on peut se refléter un peu, c'est-à-dire des gens qui partagent certaines valeurs, les mêmes valeurs que toi, mais il y a plein de défis aussi, et la vie familiale et tout ça. Donc, les défis, il y en a, on en compte toujours, hein, il y en a beaucoup. La ville a beaucoup grandi, la ville s'est beaucoup élargie et il y a beaucoup d'autres nationalités qui se sont joints au lot des immigrants ici à Ottawa. Il y a beaucoup de buildings, de nouveaux buildings qu'on appelle de développement urbains qui ont eu lieu. Donc beaucoup de murs se sont élevés sous mes yeux, au centre-ville, vers Kanata, à Stateville, vers Barrhaven. J'ai même vu vers South Keys, il y a toujours un développement. Friendly Creek, tu vois, ce côté-là vers la sud de la ville, ça s'étire encore. Et du côté de Orléans, il y a beaucoup de maisons qui se sont ajoutées. Il y a maintenant beaucoup de gens aussi qui s'en vont jusqu'à Rockland. Donc il y a quand même un mouvement de population très considérable. Et puis la population, elle, est passée entre 800 000 à plus de 1 million maintenant. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas travailler, premièrement, dans le bureau très longtemps. Je suis un artiste, j'aime créer, j'aime les gens. Donc, j'ai toujours j'ai commencé comme tout le monde commence généralement avec le nettoyage. Quand tu arrives fraîchement, donc j'ai fait le nettoyage au centre Rideau, au centre Corel, entre-temps, qui est devenu comment on appelle ça maintenant, le Canadian Tire Center. Ensuite, je suis reparti à l'école en développement international avec spécialisation mondialisation, en sciences politiques, administration des affaires. Je suis allé travailler dans le domaine des assurances, assurance de la personne, accident, invalidité, maladie et tout ce qui concerne par exemple des soins qui sont de longue durée, donc cancer, crise de cœur, AVC et tout ça. Ensuite, je suis toujours propriétaire de ma petite compagnie qui s'appelle Wandara Création, donc pour l'animation artistique et culturelle, qui offre des contes, des ateliers de contes, d'écriture de contes, de poésie et de l'animation. Ensuite, j'ai ajouté l'autre volet qui est maintenant Tumba Narumba,
Tumbana Rumba qui est spécialisée en percussion et danse africaine, 100%. Et je me bats pour ça, même si beaucoup de personnes ne comprennent pas l'importance de rester enracinés dans nos valeurs pour être nous-mêmes comme aspect identitaire. Bon, voilà, je suis toujours entre l'animation, donc je suis maître des cérémonies, conteur, comédien avec percussion, en train je suis, donc quand tu fais le conte, tu es la mémoire, donc tu édifies, donc il y a l'éducation, l'édification, et il y a aussi le empowerment, comme on peut le dire. Donc aider les gens à être eux-mêmes, à s'accepter, à avoir des outils pour faire face à la vie. Ça c'est ma vie, ça c'est la vie du griot. Donc pour me résumer, je suis un griot panafricain. Le fait d'être moi-même jouer le tambour, ça me donne la vie. Donc, premièrement, le tambour m'aide à me soigner. Il y a des fois où je suis malade et je m'en vais carrément dans le studio, je fais des chansons et je combine avec le son du tambour et je bouge physiquement et je sors de là bien guéri. Donc ça, c'est des choses, je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit, ça marche avec moi. Et ça, c'est des connaissances approfondies qu'on peut l'expliquer en d'autres lieux par rapport à la circulation du sang, parce qu'on est vibration, donc on est énergie, tu vois. En tant qu'être humain, on est énergie. Mais tu vois, quand tes énergies sont trop basses, tu tombes malade. Et parfois, quand tu maintiens ton énergie trop bas, à un moment donné, tu peux même mourir de ça, tu vois. Donc les basses fréquences sont dues à des basses énergies qui viennent par exemple de la haine, la méchanceté, la colère, la jalousie, tous ces genres de vibrations diminuent ton énergie. Et donc moi, le matin, dès que je me lève, je remercie le bon Dieu de m'avoir fait me mettre debout. Déjà, c'est beaucoup, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à se mettre debout le matin. Moi, je me mets debout, je dis merci. Si je peux voir le soleil, je dis voilà un autre merveilleux jour. Et ça me permet de commencer ma journée. Donc, se mettre debout, en fait, c'est beaucoup plus quand tu te connais, tu sais que moi, jouer le tambour, c'est être moi-même. Donc, jouer le tambour, ça prouve que je suis en vie, tu vois. Et donc, chacun de nous doit trouver ce qui le met, c'est l'expression de sa vie. Parce que moi, par exemple, en tant que griot, tu vois, j'aime l'histoire de l'Afrique, j'aime le développement et j'aime aussi voir les descendants des Africains comprendre qui ils sont. Et parce que si tu connais qui tu es, tu comprendras pourquoi tu es là aujourd'hui. Et si tu sais là où tu es aujourd'hui, tu pourras bien savoir demain ce serait quoi pour toi. Mais si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas pourquoi tu es là aujourd'hui, mais finalement tu es perdu parce que demain c'est vraiment le reflet d'aujourd'hui. Le développement a toujours été une préoccupation pour moi, mais il faut être honnête, hein. Quand tu apprends en politique à comprendre la structure politique des organisations qui dirigent le pays. Par exemple, ici, nous avons un système parlementaire, nous avons la Charte des droits et libertés. J'ai appris tout ça, j'ai appris chaque chapitre par chapitre et tout ça. Ensuite, la mondialisation. L'idée de la mondialisation, c'est quoi? C'est que on se voit comme dans un petit village, donc l'humanité est comme un petit village où tout le monde est libre d'y vendre ce qu'il peut, ce qu'il veut et ce qu'il produit, et sans arrière-pensée. Donc ça dit générer de profits comme tout le monde pourrait le faire. Hein, mais malheureusement, tout ça c'est juste dirigé par les États-Unis, maintenant la Chine et les autres qui commencent à prendre la place de domination, essayer de tout contrôler. Et du coup, les pays en développement, beaucoup de pays africains, d'Amérique latine et par exemple d'Amérique du Sud n'ont pas les mêmes possibilités de venir sur ce marché mondial. C'est pour ça que les gens essaient, l'OPEP par exemple, essaie de contrôler le prix de l'essence et en fait les jeux. Ici, aujourd'hui, avec le corona, le prix de l'essence va monter parce que finalement, les transactions qui habituellement ont cours ne vont pas avoir lieu comme il faut. Donc,
Maintenant, les vrais prix qui devaient être vendus aux gens apparaissent sur le marché. Pour beaucoup de personnes, oui, le prix a baissé, mais en réalité, ce sont ces prix-là auxquels on devait vendre. Mais il faut être au courant de comment le système fonctionne. L'autre chose, c'est que le système du Parlement, ici, vous saurez que la position du Premier ministre n'est pas écrite dans la Constitution. Donc, beaucoup de gens, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais ça fait partie de la tradition orale. Et la tradition orale, c'est ça qui est le fort, par exemple, d'un griot comme moi. C'est en fait garder des choses de mémoire en mémoire. Donc, ce qui nous intéresse, les griots, c'est édifier la mémoire des gens parce que certaines valeurs qui sont gardées dans la mémoire, on sait que tu vas pas, ce qui est cher à toi, tu vas pas le confier à n'importe qui. Tu vas essayer de trouver la personne aussi qui a les valeurs et les principes pour pouvoir pérenniser cela. Donc, c'est pour développer les gens, tu vois. Donc, tout ce qui était dans la science orale était aussi de développer l'oralité. Hein? Donc, le savoir parler, le savoir discourir, comme on peut dire, le parlementaire, si tu veux. L'art oral entre dedans. Mais en faisant mes formations en politique et en développement international, je me suis rendu compte que même le système des Nations Unies, finalement, c'est un système mis en place par les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale, les alliés de la Deuxième Guerre mondiale. Et les alliés de la Deuxième Guerre mondiale, tu vas voir que finalement, ça implique les pays européens, les États-Unis et plus ou moins, tu vas avoir tous les pays qu'on appelle les pays occidentaux. Pour la surprise de beaucoup de gens, ils comprendront que le Japon fait partie des pays occidentaux. Tu vois, le Canada fait partie des pays occidentaux. Les États-Unis font partie des pays occidentaux. Généralement, on pense que c'est seulement l'Europe, tu vois. Mais c'est un bloc politique et structuré qui finalement détient les Nations Unies et qui ont leurs représentants en sous forme de veto aux Nations Unies. Et la plupart des choses qui se dirigent dans le monde ou bien qui s'imposent dans le monde, c'est à ce niveau-là. Et puis moi, quand tu finis en développement, il faut faire des stages dans ces organisations pour trouver un emploi. J'en profite pour le dire, peut-être qu'il y a des étudiants à l'université qui font ça en ce moment, qui peuvent écouter ça, de faire attention. Il faut être proactif quand on est dans ce programme-là, essayer de trouver des choses concrètes à faire parce qu'à la fin, vous pouvez être surpris que vous n'avez rien de concret à faire au Canada dans ce domaine-là ou bien même ailleurs. Vous allez être dessus parce que les mécanismes qu'on a mis en place, c'est des mécanismes de domination, mais on vient avec la grande chanson de aide internationale au développement. Les vrais développements qui se font réellement dans les pays qui en ont les besoins, c'est des aides qui sont faites par des individus avec peu d'argent. On aide un enfant réel à aller à l'école, on aide une femme réelle à accoucher, on aide un enfant, par exemple, à avoir un soin nécessaire, une fille enceinte à se prendre en main. C'est des affaires concrètes comme ça, c'est fait par des petites compagnies dont on entend peu parler aussi, tu vois. Donc tout ça fait que je me retrouve en tant que le meilleur enseignant en moi. Tu m'as vu dans les activités par-ci, par-là. Souvent, je ne parle pas de moi, mais je reste fidèle à ma philosophie. C'est bâtir les gens, comme on dirait en anglais, uplifting anybody around me. Ça, c'est ma philosophie. Donc, le matin, quand je me lève, effectivement, c'est que la vie m'a appris, c'est uplift everybody. Sinon, ma vie n'a pas de sens. Ben, la vie m'apprend qu'il faut accepter certaines difficultés dans la vie. Vous savez, c'est par la vie que nous découvrons nos caractères. Et donc, par nos caractères, on peut être quelqu'un de solide, de stable dans la vie. Et la vie nous teste régulièrement pour savoir si on a les caractères essentiels qui nous permettent d'être nous-mêmes. Si quelqu'un n'a pas des caractères qu'il faut, par exemple intégrité, honnêteté, joie de vivre, la joie n'est que la conséquence de ces vertus-là en application dans la vie. Parce que nous sommes gouvernés par certains principes de la nature. Donc quand on parle de la vérité est renfermée dans ces principes de la nature, tels que la loi de la gravité.
Tu peux bien dire que tu as trop de foi, mais si tu te mets sur le haut d'un immeuble, tu te laisses là, tu vas te fracasser et mourir. Ça, c'est le principe de la gravité, par exemple. Donc, la vie, elle est faite des lois comme ça. Et en grandissant en tant que griot, ben, moi, je suis quelqu'un très, très petit, je suis attaché aux contes et aux légendes, tu vois. Donc, certaines légendes te permettent déjà de savoir comment faire face à certaines difficultés dans la vie. Et c'est ça mon travail comme un griot. Avec les contes, je vais partout. J'aime édifier la matière grise chez les gens, amener les gens à comprendre qu'en eux, ils ont un pouvoir illimité et que c'est le pouvoir mental. Le pouvoir mental, c'est la force divine en nous qui peut nous permettre de tout créer. Tout ce qu'on veut, on peut le faire. Hein? Donc, c'est ça que j'ai appris avec la vie. Je continue d'en apprendre chaque jour. Et quand tu es connecté avec toi-même, tu sais qui tu es, mais tout autour de toi t'enseigne. Donc, l'eau t'enseigne, l'oiseau t'enseigne, les bruits des insectes t'enseignent. Et tu en apprends beaucoup parce que chaque créature sur cette planète, chaque être vivant est connecté plus ou moins à nous et contribue à notre bien-être. La vie m'a appris à comprendre aussi mes faiblesses et à accepter mes faiblesses pour pouvoir voir quels sont donc en quelque sorte mes défauts. Et ensuite, tu vois par exemple un défaut. Un défaut des gens comme moi, c'est des artistes multidisciplinaires. Conteurs, comédiens, animateurs, maîtres de cérémonie, danseurs, percussionnistes. Il se peut qu'à un moment donné, tu es partout. Et quand tu es partout, tu es nulle part. Donc s'il y a des artistes comme moi, la leçon que j'ai appris avec la vie est de toujours faire une chose à la fois. Hein? J'ai un conte que je présente souvent qui parle de ça. Donc il faut avoir une chose à la fois, mettre son énergie sur une chose à la fois. Mais par contre, si tu as une équipe où tu peux déléguer des choses, ben, vous pouvez faire plusieurs choses à la fois, c'est pas grave. Mais pour avoir du succès, c'est toujours mieux, par exemple, de prendre une branche et de travailler avec. Une fois que c'est renforcé, tu peux ajouter autre chose. Et c'est comme ça dans tout ce qu'on fait dans la vie. Même pour étudier, même dans la vie conjugale, même dans les entreprises, il faut toujours, par exemple, tu as un plan d'affaires, il faut toujours avoir ton plan d'affaires. Il faut suivre quelles sont tes priorités. Il faut fonctionner avec tes priorités. Quand tu fonctionnes avec tes priorités, mais tu as un plan et tu réussiras. Tu vois. Mais c'est ça. Le mécanisme de pensée. J'organise un événement, je prie Dieu que cela se passe le 16 mai au Centre Bronson. J'appelle ça Taste the African Wisdom Festival. Votre organisation devait être la plus intéressée à ça parce que c'est le griot en moi qui s'exprime. Les griots aiment la construction, l'éducation et le progrès. Et en se souvenant de l'histoire, bien sûr. Parce qu'on peut utiliser l'histoire comme un moteur de développement, comme on peut l'utiliser comme un moteur de destruction si on reste dans l'esprit de la vengeance, par exemple. Donc, précisément, le but de l'événement que je veux organiser, effectivement, c'est pour contribuer au changement de la façon de penser. Tout au début, j'ai parlé du mécanisme de raisonnement et de la pensée. La phrase qui a été beaucoup reprise par Bob Marley, reprise par Marcus Garvey, aussi Malcolm X et même Martin Luther King a beaucoup insisté sur ça. La plupart des leaders comme Nkrumah, entre-temps au Ghana, beaucoup, ceux qui ont vraiment voulu le progrès du peuple noir, peuple africain, ont toujours parlé de l'émancipation mentale. Donc ça, s'il y a quelque chose que je dois faire, ma contribution est vraiment orientée dans ce sens-là. C'est pour ça que chaque fois que je suis dans les événements, il y a certaines personnes que je déçois souvent. Je ne viens pas juste pour jouer, sinon ça ne me plaît pas. Je joue, mais j'ai un message toujours à passer. Toujours, toujours, toujours. Donc, Taste the African Wisdom Festival, le titre que j'ai choisi, The Sound of Liberty. La génération, les jeunes d'aujourd'hui, on peut déjà voir leur orientation pour savoir c'est quoi la future de
le futur pour notre peuple, pour nous en tant que peuple noir. On peut voir les jeunes aujourd'hui et leurs préoccupations et ce qu'ils font, leur caractère. On peut savoir les jeunes de demain. Quand tu observes par exemple en Afrique, la plupart de la génération, il n'y a pas de différence dans le comportement. Donc c'est ce qui fait que ça prendra encore beaucoup de temps pour atteindre les changements qu'on escompte parce que par exemple il y a beaucoup de corruption, il y a des jeunes qui sèment dans la corruption alors qu'on devait haïr ça puisque c'est ça qui pose problème au progrès de la génération en ce moment et qui empiète sur l'éducation et tout, tu vois. Un conseil, ce serait d'accepter d'être soi-même et de comprendre le concept de nation. Le concept de nation. Quand on parle de nation africaine, on parle de nous en tant que peuple uni et cela ne veut pas dire qu'il faut nécessairement être sur la terre ou le sol physique africain. Cette nation de nationalité ou bien de nation africaine, c'est mobile, donc c'est global, parce que les autres autour de nous veulent dominer le monde entier et nous, il faudrait qu'on comprenne qu'on a le droit à être partout sur la planète au même titre que n'importe qui et que ce n'est pas seulement en allant en Afrique qu'on va faire la différence. Marcus Garvey, par exemple, que j'adore beaucoup, n'a jamais mis le pied sur la terre africaine et pourtant son cœur a été 1000% africain. Il y a beaucoup comme ça qui n'ont pas été en Afrique, qui ont le cœur sûr, pur et dur et qui ont contribué au progrès et à l'impact positif de la vie de beaucoup d'entre nous. Et donc on est là aujourd'hui à cause de tout ce monde-là. Les droits, par exemple, aux États-Unis, c'est à cause des efforts de Martin Luther King et tout le monde qui a soutenu, tu vois. Donc, soyons positifs et acceptons qui on est pour avancer et arrêtons de copier les autres qui nous maltraitent. Peu importe ce que les gens vont se raconter, peu importe où on se trouve, les gens ne nous aiment pas, les gens veulent nous frustrer, les gens veulent toujours nous dénigrer et si on n'accepte pas ça, on fait semblant de plaire à tout le monde, mais c'est là où on va toujours souffrir. Le griot en moi, c'est la voix de la sagesse qui s'exprime. Le griot en moi, c'est le conteur qui te rappelle certains principes de la loi, de l'existence à travers du satire, du rire et de la réflexion, de l'éducation et de la pensée, l'éveil de la conscience et de l'existence autour de la persistance et de l'endurance face à certaines difficultés de la vie. Le griot en moi, c'est ma voix. Le griot en moi, c'est ma pensée. Le griot en moi, c'est l'art, c'est la culture. Le griot en moi, c'est la musique. Le griot en moi, c'est le tambour qui sonne. Le griot en moi, tu vois, c'est la femme que j'élève. C'est la femme qui prend soin de ses enfants. C'est la femme qui se met debout le matin et qui dit, écoute, c'est le temps de faire ce que tu dois faire parce que demain, nous comptons sur toi. Le griot en moi, c'est celui-là qui dit aux gens, écoute, respecte, écoute, évolue. Mais avant que tu sois respecté, respecte-toi toi-même. Et puis sache où tu vas parce que si tu ne sais pas où tu vas, n'importe qui va te dire d'aller n'importe où. Je m'arrête là.